Ben voilà, on va laisser la place à Samuel. Alors papa m'a demandé, le week-end dernier, il m'a dit, est-ce que tu es d'accord de partager quelque chose pour le culte ? Et j'ai dit, ben oui, avec plaisir, mais je ne sais pas encore trop quoi, donc Seigneur, inspire-moi. Et le week-end dernier, avec Geneviève, on est allé à un concert de gospel. Et c'est une très belle chorale. Il y avait 400 personnes à peu près à Lyon. Et c'était une chorale de gospel inter-église. Donc c'était beau de voir plusieurs chrétiens qui se rassemblaient. Et pas une chorale super professionnelle, mais ils ont mis leurs dons et leur cœur ensemble. Et c'était très très beau. Ils ont fait un beau spectacle avec des beaux chants. Et le dernier chant, Dieu m'a parlé au travers de ce dernier chant. Et surtout de ce que la personne qui chantait a partagé. Elle a commencé en disant, c'est vrai que notre pays, il y a des choses qui bougent et tout, et puis même dans nos vies, des fois, on a des fois des soucis, hein, on n'est pas tous avec une vie sans soucis. Hein. Vous êtes tous comme moi, elle demande, et puis, oui. Et puis après, elle dit, on a besoin d'avoir la paix dans ces temps difficiles. Et elle dit, la paix, elle commence à l'intérieur de nous. Et c'est dans notre cœur que ça commence la paix. Si on veut qu'il y ait la paix autour de nous, il faut qu'on commence par nous-mêmes. Déjà faire la paix nous-mêmes dans notre cœur. Et moi j'ai dit, mais voilà, j'ai mon message pour dimanche, pour samedi prochain. Je vais parler de la paix. Et j'ouvre ma Bible et je cherche quelques passages pour parler là-dessus. Et qu'est-ce que je tombe ? Je tombe sur un petit brouillon que j'avais griffonné. Et je revois la date et il y a marqué 2015. Et puis je regarde, c'était juste après les attentats. Et ça parlait de la paix, justement. J'avais fait un petit passage sur la paix et sur, justement, juste suite aux attentats qu'il y avait eu à Paris, au Bataclan. Et puis, donc, je lis ça lundi soir. Et je dis, mais ça va m'aider pour mon message, même si bon, il n'y a pas d'attentat dans notre pays. Bon, il y a la crise des gilets jaunes, c'est quand même un gros souci dans notre pays, avec aussi des violences. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe ? Un attentat à Strasbourg. Et je me dis, je vais réadapter mon message. Du coup, finalement, je vais pouvoir parler aussi que Dieu nous donne la paix, même quand il y a des attentats, quand il y a des situations compliquées. Et j'avais envie de vous parler de ça cet après-midi, de la paix et la paix que Dieu nous donne. Et on va regarder une toute petite vidéo pour introduire qui dure 10 minutes. Donc comme je sais que le message est enregistré, je remercie d'ailleurs ceux qui enregistrent le message parce que j'ai pu écouter les derniers messages dans la voiture. Là, en venant de Lyon, on avait 3 heures de route. Donc on a pu écouter les enseignements des cultes passés. C'était super intéressant et génial de pouvoir avoir ça sur YouTube. Donc merci à ceux qui mettent les messages en ligne. Donc pour ceux qui écouteront le message après, je dis que donc vous pouvez retrouver ce petit clip qu'on va passer là qui dure 9-10 minutes en tapant Nouma Rain. Sur YouTube, vous tapez Nouma, N-O-O-M-A, espace Rain, comme la pluie, quoi, R-A-I-N. Et donc, vous tombez sur ce Nouma qui est en ligne et qu'on va regarder de suite, qui est de l'anglais, mais sous-titré, bien sûr, en français, je vous rassure. Donc, on regarde ce petit clip. Est-ce que tout le monde voit à l'écran ? Ouais. Je vais mettre le son parce qu'il n'y a pas encore de son. Ça... Years ago, I was with my family, and we were spending some time in this cabin in the woods on the edge of this remote lake. And I mean, we were deep in the middle of nowhere. And one morning, my son Trace and I, we woke up and set out to take a walk around the lake. It was one of those mornings, like not a cloud in the sky, and the birds are singing, and my son Trace, he's about a little over a year old at the time. And so he's making all these little chirps and squawks that 1-year-old boys make. And I had him in one of those hiking backpacks where he rode back here. So as I walk along, I can hear him making all his noises. And so we head out through the woods to walk around the lake. And it's just one of those, do you ever have those moments, like if you could just freeze them? Just so beautiful.
And we get to the other side of the lake, and we're exactly at the halfway point. We're the farthest possible point from the cabin, and we're rounding the bend to head back, and I look up and I notice clouds. And then it starts to rain. It always rains, doesn't it? It's interesting because the scriptures say all sorts of things about rain and storms. When Jesus is teaching about what it means to live like the fullness of life in his kingdom, when Jesus speaks of it, he speaks of two different people. He speaks of a person who builds their house on sand, someone who chooses to reject his teachings, and someone who builds their house on rock, who chooses to build their life on Jesus' teachings. And then the metaphor he uses is that of a storm that comes, and the person who rejects his teachings and his truth, essentially the house built on sand just gets destroyed, but the house that's built on rock stands. So this idea, Jesus says, when the rains come, it's not like they might, they do. It rains in our lives a lot. At first, there's a drop here and a drop there, and so I put Trace's hood over his head. But what I didn't know was that he pulled it off. And so gradually the drops, they get bigger and bigger, and they fall faster and faster. And in no time, it is pouring. I mean, the kind of rain that just soaks, it plasters your hair against your head, and the kind that just drenches your clothing. And at first, Trace, the thunder and the lightning, he's okay, but as it picks up and it gets louder and louder and the wind becomes more intense and the trees start to shake, Trace becomes more and more agitated. I can feel him like on my back, and at first he starts to whimper, and then he lets out kind of a little shout here and there, but in no time, Trace is shrieking at the top of his lungs. I mean, the wind is blowing, it's thunder and lightning, and we are just getting plastered with this heavy rain, and the trees are no longer providing any shelter. And Trace, just from like deep in his being, starts to yell and cry so loudly and with such passion and terror in his voice. It's interesting, because if you take like the word cry and you search the scriptures, you find this word comes up over and over again. Like even the book of Psalms, just the book of Psalms. If you're like start reading through, it speaks over and over and over again of crying out to God. And God says these amazing things, like he says, when you cry out to me, I listen. He even says, I cannot ignore the cry of somebody who's afflicted. It's like if I'm hurting, lost, soaking wet, scared, confused, God says, you cry out and I hear. God even says that when you cry, he's close to the brokenhearted. He's close to those who cry out and admit they're scared, lost, soaking wet, and confused. See, there is this false, twisted idea out there among religious people that somehow you gotta have it all together to have a relationship with God. That like somehow God's only looking for people who have no problems and have it all nailed down and can put on like the happy face all the time. And yet the scriptures speak directly against this kind of thinking. I mean, Jesus is even just straight ahead and he says, come to me, all you who are weary and heavy laden. I mean, the essence of salvation is crying out to God and admitting I don't have it all together. It's admitting I am lost, I am hurting, and this sinful nature that I carry around with me has really screwed things up for me. And God, if you don't show me the way home, if you don't fix things, if you don't step in, I am dying here. And this kind of thinking is all throughout the scriptures. It's over and over again. God says to us, when you come to me with all your junk, come to me with your problems, come to me all screwed up, all messed up. Let me take care of it. Jesus even sets out looking for people. He even says this. He says, I'm not looking for the healthy. I came for the sick. It's interesting if you think about the storm from Trace's perspective. For Trace, the storm is his reality. He sees nothing else. The lightning and the thunder and the trees swaying and the raindrops and the water just dripping off him. It's all he knows. He sees no reality beyond this storm. What Trace doesn't realize is that as his dad, I would do anything to get him home. Come down, come and hear these swords and wash
So at this point, Trace is shrieking at the top of his lungs in stereo right behind my head. And I stop and I kneel down and I take him out of the pack and I pull him close to my chest and I wrap my arms around him and I hold him so tightly up against my heart. And for the last mile of our walk, the entire time, I bend over and I whisper into his ear over and over again, I love you, buddy. We're gonna make it. Dad knows the way home. We're gonna make it. I love you, buddy. And over and over and over again, through the storm, I carry him home, clutched tightly against my chest, whispering, I love you, buddy. We're gonna make it. Now imagine if like years later, Trace is in therapy or something, and he drags up this repressed memory of the walk. And he comes to me and he's like, Dad, why'd you let me go through that for? I got all this junk inside me. I thought you loved me. How could you have exposed me to something that horrible, that storm? I mean, why didn't you protect me? I would be crushed. Because for me, that walk was one of my deepest, most intimate memories of my life with my son. I wouldn't trade that experience for anything. Maybe you're bitter or you got all this anger inside because of some things you've been through, some storms in your life. And you're wondering if he really loved me, if God really was there, he wouldn't have let me go through that. And maybe God is saying, no, man, don't you understand? I got to hold you tight. And I got to remind you over and over again, I love you, buddy. As it says in the scriptures, the book of Deuteronomy, chapter 1, God's reminding his people of how good he's been to them. And he says, remember, I carried you like a father carries a son. And now, may you, when you're soaking wet, lost, hurting, and confused, may you cry out, and may the creator of the universe take you out of your pack. May he hold you tight up against his chest. May he wrap his eternal loving arms around you, and may you hear him whisper, I love you, buddy. We're gonna make it. Dad knows the way home. We're gonna make it. I love you. Voilà, c'était la petite vidéo que j'avais à cœur de vous montrer pour lancer du coup l'enseignement sur la paix et montrer que Dieu il est toujours là. On peut rallumer la lumière. Ouais, Anaïs, tu peux rallumer s'il te plaît. Merci. Quand on traverse des temps difficiles, des tempêtes, des épreuves, Dieu il nous serre contre sa poitrine. Moi j'aime bien cette image justement de ce père et avec son enfant. Et du coup l'enfant il criait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son enfant, il l'a serré contre sa poitrine et il a rassuré, il a répété des paroles encourageantes. Et Jésus il fait pareil avec nous aussi quand on traverse des tempêtes. Il nous prend aussi dans ses bras, il nous porte et il nous dit tu n'es pas seul, je suis avec toi. Donc voilà, ça c'était le petit nouma que je voulais parler, que même au milieu de la tempête, Dieu, il peut et il veut justement nous accorder sa paix, nous accorder la paix. Moi j'aime bien l'image qui est citée ici et qui est dans la vidéo, il en a parlé justement, l'importance de bâtir notre maison sur le roc et pas sur le, sur le sable. Et on retrouve ce texte dans Matthieu 7, versets 24 à 27, justement de l'homme qui doit justement bâtir sa maison sur le roc et non sur le sable, parce que sinon quand il bâtit sur le sable, dès que le vent arrive, la tempête arrive, la maison elle est complètement détruite. Et notre roc c'est Jésus et c'est sur lui que nous devons bâtir notre vie.
Un autre passage que vous connaissez par cœur, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est bien sûr Jésus qui est dans la barque avec les disciples et puis il traverse le lac et donc il y a la tempête qui arrive. Et il faut savoir que les disciples, la plupart, ils étaient pêcheurs. Donc ça veut dire qu'ils avaient quand même l'habitude d'être sur un bateau et l'habitude aussi de traverser, j'imagine, des tempêtes ou d'avoir vu sûrement déjà des tempêtes. Mais là, ça devait être quand même une grosse tempête parce qu'ils ont paniqué. Ils n'étaient pas tranquilles apparemment et ils sont de suite allés vers Jésus. Ils sont allés le réveiller. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien !» Et réveillé, donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux éléments, à la mer, au vent, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba aussitôt, il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qu'est-il donc celui-ci pour que même le vent, la mer lui obéissent ?» Et moi, je me dis que les disciples, ils ont quand même eu un bon réflexe. Moi, j'aurais été à leur place, je pense que j'aurais fait pareil, pareil qu'eux. Et puis même s'il les a repris, il leur a dit « Mais vous n'avez pas la foi, qu'est-ce qui vous arrive ?» Je pense quand même que les disciples, ils ont eu un bon réflexe d'aller le réveiller et de dire à Jésus « Mais là, il se passe quelque chose, quoi. » Lui, il dormait tranquillement. Et voilà, donc j'ai dit, les disciples ont eu le bon réflexe et que nous aussi, on doit avoir ce bon réflexe quand on traverse une tempête. Est-ce qu'on a le bon réflexe quand on traverse une tempête, tout de suite d'aller voir Jésus et de parler à Jésus de cette tempête et de lui demander de l'aide? Moi, ça m'est arrivé des fois de traverser des temps difficiles et puis des fois, on essaye par nous-mêmes de nous en sortir. Quand on a un souci, on fait tous nos efforts, on cherche des solutions en réfléchissant, en disant mais non, je vais trouver une solution à ce problème, je vais y arriver tout seul. Alors que Jésus, il est juste là, il veut nous aider justement à nous sortir de cette situation, à nous sortir de nos tempêtes. Non, on ne peut pas tout maîtriser dans nos vies. La vie, c'est plein de surprises, vous le savez. Parfois, on essaye de garder le contrôle, mais il y a des grosses vagues qui arrivent, comme là dans l'image de cette tempête, et qui nous déstabilisent, qui viennent bouleverser nos vies paisibles. Dieu veut nous communiquer ce repos, justement, du cœur au milieu de la tempête. Moi, j'aime bien cette phrase. Je l'ai un peu reprise aussi du concert gospel qu'on a eu, qui dit qu'on vit dans un pays en paix aussi, où malheureusement, on réalise qu'il n'y a pas la paix au fond des cœurs. On est dans un pays quand même en paix, à part là, il y a eu cet attentat, mais globalement quand même, on est en paix quand on voit d'autres pays où il y a vraiment les chrétiens qui sont persécutés. Je pense à la Corée du Nord, à la Chine, à d'autres pays où vraiment les chrétiens sont persécutés. Et pourtant, on entend beaucoup de témoignages de ces chrétiens qui sont persécutés, mais qui au fond d'eux, ils ont la paix. Ils ont la paix et ils invitent Jésus au milieu des circonstances. Et au fond d'eux, ils gardent la paix. Et nous, malheureusement, souvent, on est dans un pays où on a plutôt la paix, on a quand même de la liberté pour l'instant, et une grande liberté, et malheureusement il y a souvent pas la paix dans les cœurs. J'avance là-dessus parce que ça va être long, et je voulais vous partager ce passage de Genèse qui aussi nous parle, c'est Isaac qui a prospéré, il s'est enrichi. Il s'enrichissait de plus en plus, il devient fort, riche, il avait des troupeaux, un grand bétail, un grand nombre de serviteurs. Et les Philistins, ils étaient jaloux, et du coup ils ont bouché tous ces trous, tous ces puits, et ils essayaient en fait de le faire tomber, de lui nuire. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Isaac? Les Philistins les comblèrent, les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Qu'est-ce qu'il fait, Isaac? Il partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Et là, de nouveau, il devient riche et il prospéra. Et moi, cette histoire, elle me parle beaucoup dans le fait que quand on traverse aussi des temps difficiles, là, Isaac, du coup, il avait une vie riche, il était tranquille, tout se passait bien pour lui. Et d'un seul coup, il y a les Philistins là qui viennent tout détruire, tout ce qu'il a, toutes ses richesses. Au lieu de s'entêter à rester là, à vouloir faire la guerre aux Philistins, à vouloir résister, il s'enfuit. Il fuit parce qu'il sait très bien que Dieu le bénit et c'est pas ce qu'il a, les choses matérielles qu'il possède, qui fait sa richesse, mais c'est vraiment que Dieu, en fait, il a mis une bénédiction sur lui, sur sa vie, et que du coup, il va prospérer. Partout où il ira, il va prospérer parce que c'est Dieu qui lui donne justement la réussite et qui le fait prospérer. Et que parfois, Dieu, il nous demande de partir aussi dans certaines circonstances, dans certains moments de nos vies où on doit décider de partir quand on n'est pas en paix, justement, et quand il y a des grosses tempêtes, des situations difficiles qu'il faut faire comme Isaac, parfois oser partir aussi. C'est Dieu qui nous donne la paix, vous le savez tous. Il a dit dans Jean 14, verset 27, «
Je pars, mais je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. N'ayez aucune crainte dans votre cœur. C'est lui qui nous donne la paix. Jésus, il est appelé le prince de la paix. Et en ce temps de Noël, on se rappelle beaucoup cela aussi, que Jésus, c'est celui qui est le prince de la paix. Et c'est déjà dans Ésaïe, alors que Jésus n'était pas encore là, qu'il est annoncé, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination ressemblera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Et c'est fort ce mot, prince de la paix, et que c'est lui, Jésus, qui est ce prince de la paix. Et que c'est en s'attachant à Dieu qu'on aura la paix, justement, qu'on pourra avoir cette paix. Un petit témoignage, alors là c'est nous, c'est Geneviève et moi, vous reconnaissez les photos. Ça c'est l'hélicoptère, et puis ça c'est la voiture, du coup, qui avait été décorée. Et un témoignage sur l'hélicoptère et la voiture, c'était un temps de tempête qu'on a eu au moment du mariage. On l'avoue, le soir même, juste la veille du mariage religieux, du coup, le 29 juin au soir, on apprend que l'hélico, donc, c'était la surprise qu'on avait prévue. On avait prévu d'arriver en hélicoptère. Et le pilote d'hélico nous appelle, nous dit « J'ai survolé le château du Saulier, là où vous faites le mariage, et ça va pas être possible. On annule la mission, mais je vais pas pouvoir atterrir au château. Il y a trop d'arbres, il n'y a pas assez de place pour atterrir. Même les parkings, c'est pas possible. Je ne peux pas atterrir. Donc, désolé, mais c'est annulé. » Alors nous on était déçus, on a dit mais mince, on voulait faire une surprise, on avait vraiment prévu d'arriver en hélicoptère, ça va changer tous nos plans. Bon ben on était en train de se dire est-ce qu'on essaye d'arriver en voiture finalement. Et puis on a dit non mais c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur d'arriver en hélicoptère et de faire cette surprise à nos invités. Et du coup, on a cherché des solutions et puis justement le pilote nous a dit la seule solution c'est que je puisse atterrir sur le stade de foot du village, mais qui est un peu plus bas dans le village, et du coup on pourrait survoler le lieu de la cérémonie, faire coucou aux invités et puis après atterrir sur ce stade de foot. Bon, par contre il me faut du coup l'autorisation du maire, parce que sans l'autorisation du maire, moi je ne fais rien. Il était vendredi soir 22h, le mariage commençait samedi, donc avait lieu le lendemain. On s'est dit ça va être compliqué. Et là, on cherche autour de nous et on réalise qu'en fait, on arrive à avoir par X et Y les responsables du château qui nous donnent le téléphone portable du maire. Waouh! Téléphone portable du maire. Parce qu'on avait réalisé que la mairie était fermée le samedi matin. On a dit, on va appeler la mairie samedi matin, on va pas les appeler vendredi soir. De toute façon, il n'y a personne vendredi à 22h. Donc samedi matin, on appelle la mairie. Puis on regarde et puis on voit que la mairie est fermée. C'est un petit village le samedi matin. Donc on se dit, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler le maire. On a son portable maintenant. On a réussi à avoir le portable du maire. On a dit on va pas l'appeler samedi à 23h. On va attendre vendredi à 23h. On va attendre le samedi matin. Samedi matin, j'appelle le maire. Très gentil, je lui explique la situation. Il me dit il n'y a pas de souci, le terrain de foot, il n'y a pas de match prévu cet après-midi. Moi, je suis d'accord, mais demandez quand même l'autorisation à la gendarmerie. Moi, je suis d'accord que si les gendarmes donnent leur accord. Donc appelez la gendarmerie et puis tenez-moi au courant. Si les gendarmes sont d'accord, moi c'est bon pour moi. Donc à mon tour, j'appelle la gendarmerie, j'appelle sur le gendarme et le gendarme il me dit « Gendarmerie de la Salle, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et puis il me dit, je lui explique la situation et puis il me dit « Ah super, ça c'est une bonne nouvelle, attendez-nous. » Il pose le téléphone, il va voir ses collègues. « Les amis, il y a un mariage là, ils veulent atterrir en hélicoptère sur le stade de foot, ça vous dit, on y va, on va sécuriser le périmètre cet après-midi. » Alors j'entends tout ça et puis il me reprend en ligne, il me dit c'est bon, c'est validé, on sera sur site à 14h pour sécuriser le périmètre, vous avez notre accord, vous pouvez prévenir le maire. Avec l'accent et tout, hein, l'accent du sud. Alors je me suis dit oulala, il va y avoir tous les gendarmes qui seront là pour nous accueillir. Donc j'appelle le maire et puis le maire bien sûr il était tout content, il dit bah, super, bon mariage, félicitations à vous et puis c'est tout bon pour moi. Donc je préviens le pilote qui était tout content, qui dit super, la mission de nouveau n'est pas annulée, donc je viendrai vous chercher et on ira en hélicoptère. Et on a pu du coup arriver comme ça en hélicoptère. Et la petite histoire, pour la petite blague, c'est que les gendarmes, ils étaient deux en fait, mais ils étaient sur site, hein, ils étaient là sur place à avoir sécurisé le stade de foot, tout était en ordre. Et puis le pilote a voulu les remercier, aller quand même saluer les gendarmes pour les remercier d'avoir accepté, de donner leur autorisation.
Et à ce moment-là, du coup, le pilote, il avait un petit peu de temps et il leur a proposé, du coup, comme il a vu qu'ils étaient que deux, qu'il y avait deux places dans l'hélicoptère, il a dit « Est-ce que vous voulez faire un petit tour ? Ça vous dit il me reste un peu d'essence avant que je rentre. » Et nous, on devait repartir pour la cérémonie. Et puis, bien sûr, il a emmené donc les gendarmes faire un petit tour au-dessus du château du Saulier, de la salle, de la commune. Ils ont tout gagné, les gendarmes, en donnant leur accord. Ils ont même gagné un tour en hélicoptère. Ils ont été bénis aussi. Voilà. Et la voiture, c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire qu'on avait cette déco là, que vous voyez, avec des petites fleurs, des ventouses qui se collent, qu'on avait commandé sur Internet une semaine avant, et on a réalisé quelques jours avant le mariage que la commande, elle partait de Pologne, voilà. Qu'en fait, la déco, elle était en Pologne, et qu'on l'avait commandée en Pologne, et qu'on l'avait commandée qu'une semaine avant le mariage. Et qu'il y avait des délais bien sûr pour que ça arrive, et donc on n'était vraiment pas sûr que ça arrive à temps. Et la veille, le vendredi, donc c'était toujours pas arrivé, donc on a dit il n'y a qu'une seule chance, c'est que ça arrive samedi matin. Si ça arrive pas samedi matin, il va falloir trouver une solution. Et c'est vrai que ça a préoccupé un petit peu mon épouse quand même, cette histoire de déco. Moi je disais oh c'est bon, on met un peu de tulle blanc, ils vont décorer, et ils ont une super équipe de déco, ils vont trouver une solution. Mais quand même ça l'a préoccupé, même le samedi matin du coup, c'est et quelqu'un qui est venu lui poser une question, qu'est-ce qui... En fait, j'étais en train de me faire maquiller et il y a Joël qui est arrivé et qui m'a dit... Pardon. J'étais en train de me faire maquiller et la maquilleuse m'a dit qu'est-ce qu'il faudrait pour te détendre. Et je lui ai dit juste de savoir oui ou non si la déco on l'a. C'était même pas de savoir, enfin de l'avoir. C'était si on l'a pas, c'est pas grave, tant pis. Mais juste de savoir. Et puis moins de 10 minutes après, il y a Joël qui est arrivé et elle avait le carton avec la déco dans les mains. Et voilà, et on a eu la déco juste à temps, donc elle est arrivée juste à 10h le samedi pour le mariage qui commençait à 14h. Ils l'ont vite installé directement sur la voiture, donc merci Seigneur parce que c'est lui qui pourvoit. Est-ce que vous connaissez ce film Joyeux Noël ? Et peut-être qu'ils connaissent le film, je vous encourage à voir la bande-annonce si vous ne l'avez pas vu, et même à voir le film si vous pouvez vous le procurer. C'est un vieux film quand même, enfin il date d'il y a 10 ans, mais c'est une histoire vraie. Une histoire vraie, ça se passe le 25 décembre 1914 à la frontière, et du coup il y a la guerre bien sûr, vous savez, et le 25 décembre les Allemands ils décident donc de mettre des sapins sur devant leur barricade, et de mettre des guirlandes, de faire venir une chanteuse, de commencer à chanter, et puis du coup ils décident de faire la paix, et même de venir à la rencontre des Français, les Français qui disent c'est quoi ces lumières là, qu'est-ce qui se passe du côté allemand, et du coup les Allemands qui viennent et qui disent on propose de faire une paix le 25 décembre, donc pour la journée, et de pouvoir tout arrêter notre guerre juste pour fêter Noël. Donc ils ont fêté Noël, ils ont mangé ensemble, une histoire vraie, hein, et ils ont fait même du foot, c'est dit ensemble, ils ont joué ensemble, et ils ont eu des temps de chant ensemble, et donc c'était un jour de paix au milieu de la guerre, au milieu d'un temps de guerre, et c'est une histoire vraie qui est retracée dans un très beau film aussi, donc si vous pouvez le voir, Joyeux Noël, qui nous parle justement de la paix au milieu de la guerre, que même du coup dans des temps de guerre, on peut avoir la paix, et il peut y avoir aussi des temps de paix. Et nous sommes appelés à être des artisans de paix. Moi j'aime bien ce mot artisan. Je vous ai pris 3 versions du même verset. Donc c'est un seul verset, mais donc c'est Matthieu 5, verset 9, dans 3 versions différentes. Il y a une version qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Une autre version qui dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Et moi j'aime bien ce mot de artisan de paix. Tout ça, ça veut dire procurer, répandre la paix. Tout ça, c'est du mot grec qui veut dire artisan. Les artisans, c'est ceux qui sont créatifs, qui créent des choses. Et Dieu nous appelle à créer la paix, à amener la paix autour de nous. Et la récompense, c'est nous serons appelés fils de Dieu. Et fils de Dieu, c'est utilisé que 2 fois dans la Bible, pour 2 personnes. Le premier, c'est Adam, donc le premier homme. Dans Genèse, on voit qu'il est appelé fils de Dieu à un moment. Et puis, bien sûr, pour Jésus, qui est le fils de Dieu. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Et nous sommes appelés justement à être ces artisans de paix, à amener la paix autour de nous. Face aux angoisses et à la peur, bien sûr, Jésus, c'est celui qui calme nos cœurs en détresse, qui nous apporte la paix, qui nous apporte son secours. Un petit témoignage,
j'ai mis le chant « Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire ». Il y en a qui connaissent ce chant ? « Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire ». Voilà, et on était en famille, on descendait l'autoroute A7 et on avait notre vieil espace qui chauffait même bien et qui fumait. Et du coup, on a dû s'arrêter et on avait un souci de radiateur apparemment. On devait mettre de l'eau, je me rappelle, donc on n'arrêtait pas de mettre beaucoup d'eau pour qu'on puisse rouler un petit peu. Puis de nouveau, ça chauffait, on s'arrêtait, on remplissait de l'eau. Et nous, enfin moi j'étais petit à l'époque et je me rappelle, j'avais peur quand même. On avait peur, les enfants. On se disait, mais est-ce qu'on va réussir à rentrer à Congénie, à la maison, quoi? On revenait des Alpes. Est-ce qu'on va réussir à rentrer? Et maman, dans la voiture, qui proclamait la victoire et qui chantait des chants et qui s'est mis à entonner ce chant. Et moi, ça m'est resté ce chant, par le nom de Jésus. Je me rappelle qu'on le chantait. Et merci Seigneur, parce qu'on a pu rentrer. Je me rappelle juste à Congénie, en roulant doucement, en mettant de l'eau presque toutes les aires d'autoroute. On s'arrêtait pour remettre de l'eau dans la voiture. Mais on a pu rentrer, le moteur n'a pas cassé. Et merci Seigneur, parce qu'il nous a donné la victoire. C'est lui qui nous donne la victoire par le nom de Jésus. Amen. Quand on traverse des temps difficiles où tout semble sans espoir, croyons que Dieu, c'est lui qui connaît le chemin, comme on l'a vu dans ce petit clip, pour nous ramener à la maison et nous garder dans la paix. C'est lui vraiment notre meilleur GPS. Et j'avais à cœur qu'on puisse finir donc en priant juste pour être ces artisans de paix et prier aussi pour notre pays qui vit des temps aussi difficiles, qui n'est pas forcément dans la paix. Donc si quelques-uns veulent bien prier pour notre pays et pour nous, qu'on soit tous ces artisans de paix. Amen. En tout cas, moi, je me permets un peu d'intervenir, parce qu'effectivement, Jésus est un artisan de paix. Ce matin, je vais donner un petit témoignage un peu court, c'est quelque chose d'assez simple. J'ai Esther qui est revenue avec sa maman du marché, qui m'a dit, il y a des Bibles à vendre sur le marché. Et moi, ma Bible elle est toute cassée, j'aimerais en avoir une autre. Donc je me suis habillé avec Esther, on a été sur ce marché acheter cette Bible, et en chemin, j'étais en train de penser à cet événement de la Première Guerre mondiale dont a parlé mon frère Samuel. Et vraiment ce matin, je me disais en marchant, en allant marcher, vraiment que seul lui, seul Dieu, seul Jésus, par son amour, a su faire stopper les combats entre des nations qui se haïssaient. Des soldats de deux nations qui se haïssaient. Il y avait donc ces soldats anglais, ces soldats français, ces soldats allemands. Et Dieu a stoppé les hostilités. Le fait de vouloir célébrer la naissance du Christ a fait stopper les canons, a fait stopper les mitrailleuses. J'étais vraiment en train de penser à ça ce matin. Et surtout, à la manière dont cette histoire s'est terminée, c'est qu'après ce réveillon, les soldats n'ont pas voulu reprendre le combat. Ils ont tous été fusillés par leurs supérieurs, ils sont tous passés pour sédition, pour traîtrise, pour collaboration avec l'ennemi. Tous ont été fusillés. Mais l'amour du Christ qui a réveillé en eux ce désir de paix, ce désir de stopper les hostilités afin de célébrer la naissance, a fait qu'ensuite ils ont refusé de tuer leur prochain. Alors on peut se dire oui, mais là, ça s'est très bien terminé, parce que je crois vraiment que ce jour-là, ces gens-là, ils ont fait un acte de repentance. Je crois sincèrement que ces soldats, nous les retrouverons dans le royaume des cieux. Je crois sincèrement que ces hommes-là, qui ce jour-là, ont décidé que la paix en Jésus-Christ était beaucoup plus grande et beaucoup plus importante que la haine que se vouaient les nations. Et ça, pour moi, franchement, ce matin, j'étais en train de méditer ça, et tu me touches vraiment, Samuel, en parlant aujourd'hui. Je vois vraiment que ça vient du Saint-Esprit, et c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et c'est ce que je veux vivre, moi, dans ma vie de chaque jour. Vous êtes bénis, Amen. C'est toi qui nous donne la paix, que c'est toi qui apporte cette paix, que ceux qui ne te connaissent pas en ce temps de Noël puissent te découvrir, faire une rencontre avec toi personnelle. Amen. Amen. Je vous laisse avec ce verset. La Bible est pleine de versets qui parlent de la paix et de ne pas s'inquiéter, de rester en paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 et 7. Et ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6. Eh bien, merci Samuel, merci Geneviève d'être venue pour ce culte, d'être resté avec nous. Soyez bénis.